Lorsque la souffrance privée d'un individu est révélée au public, il s'agit généralement d'un événement marquant. Robin McGraw, qui est marié au Dr. Phil, s'est retrouvé au milieu de tout, menant une vie constamment surveillée par les autorités. Robin a fait l'objet de nombreuses conjectures publiques, allant de rumeurs de tromperie sur son partenaire à des allégations sur les opérations esthétiques qu'elle a subies. Après avoir gardé le silence pendant des années, Robin McGraw a enfin vendu la mèche. Elle a révélé non seulement les allégations qui circulaient à son sujet, mais aussi les luttes personnelles qu'elle a endurées, montrant ainsi toute la vérité. La question était maintenant de savoir ce que Robin a révélé exactement. Alors que nous débattons de tout ce que Robin McGraw a dit dans ses récentes interviews, nous vous invitons à vous joindre à nous. Les pressions de la vie publique, ainsi que l'épanouissement d'une union. En raison de son mariage avec l'une des célébrités les plus connues de la télévision, Dr. Phil, Robin McGraw est sous les feux de la rampe depuis de nombreuses années. D'un autre côté, le fait d'être sous les feux de la rampe a entraîné son lot de difficultés. Le Dr. Phil n'était pas la seule personne à laquelle le public s'intéressait. Il voulait aussi tout savoir sur Robin. Les gens se lancent dans des conjectures sur son apparence physique, remettent en question les choix qu'elle fait et débattent même d'histoires concernant sa vie privée. Mais Robin McGraw a gardé son sang-froid tout au long de cette épreuve. Pendant un temps considérable, Robin s'est principalement attachée à aider son mari dans ses activités professionnelles tout en préservant sa propre identité publique. Néanmoins, l'attention constante portée à sa beauté physique l'a accablée. Vieillir tout en étant dans le collimateur du public n'est pas une tâche facile, en particulier pour les femmes. Robin le sait mieux que quiconque. Chaque pli et chaque modification mineure qu'elle apportait à son visage semblait susciter des réactions de la part de ses partisans comme de ses détracteurs. D'un autre côté, était-ce juste? Est-il possible pour quiconque de comprendre les pressions qu'elle subit? Malgré l'attention qu'elle a reçue, Robin McGraw a réussi à faire quelque chose d'inattendu. Elle n'a pas cédé à la pression du public et a au contraire refusé de la laisser l'affecter. Son chemin vers l'acceptation de soi a commencé lorsqu'elle a pris en charge son histoire. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé son voyage. D'autre part, comment a-t-elle fait face aux rumeurs et aux attentes placées en elle? Enquêtons sur sa propre révélation. Pendant plusieurs années, elle s'est présentée comme une compagne fiable en participant à des événements publics et en faisant une apparition dans l'émission du Dr. Phil. D'autre part, la vie de Robin est plus qu'une simple toile de fond pour les activités professionnelles du docteur. Elle a réussi à construire son propre personnage public en se concentrant sur des problèmes qui lui sont très personnels. Robin s'est taillé un rôle important dans le domaine public, qui reflète ses propres loisirs et ses activités de plaidoyer, même si la majorité de l'attention est généralement dirigée vers le travail très médiatisé de son mari. L'histoire d'amour de Phil et Robin McGraw a commencé alors qu'ils n'avaient respectivement que 20 et 19 ans, lorsqu'ils ont eu l'occasion d'avoir un rendez-vous à l'aveugle en 1970. Ils ont eu une connexion instantanée et, après environ 6 mois, ils ont décidé de se fiancer. En 1976, peu de temps après avoir divorcé de sa première femme, Debbie Higgins McCall, Phil et sa seconde épouse se sont mariés. Leur connexion a été rapide et puissante, ce qui a jeté les bases de ce qui allait devenir un mariage spectaculaire et durable. En août 2023, Phil et Robin profitent de leur mariage de plus de 48 ans. Ils ont maintenu un lien solide, malgré le fait qu'ils ont été sous le regard du public pendant des décennies, ce qui fait de leur union l'une des plus durables dans le monde du spectacle. Depuis le début de leur union, Phil et Robin ont maintenu une base fondée sur une communication ouverte, un respect mutuel et des intérêts similaires. Robin raconte souvent des histoires réconfortantes sur les actions sentimentales de Phil, comme la gravure de leurs initiales sur un tronc d'arbre. En outre, le fait qu'ils aient travaillé ensemble sur divers projets, notamment les romans de Robin, n'a fait que renforcer leur lien. Le mariage de Phil et Robin est perçu par le grand public comme une illustration éclatante de l'amour et de l'engagement durable. Ensemble, ils ont su préserver la confidentialité et la cohérence de leur relation malgré les exigences liées à la célébrité. Leur volonté de parler de leur mariage dans l'émission de Phil n'a fait que les rendre encore plus attachants aux yeux du public, qui admire la sincérité et le soutien dont ils font preuve l'un envers l'autre. Les McGraw sont considérés par beaucoup comme la quintessence d'un couple de célébrités prospères. Les McGraw sont mariés depuis 40 ans et, tout au long de cette période, ils ont gardé un visage uni,
illustrant l'idéal d'un couple parfait. Mais c'est là qu'intervient le tournant inattendu. Une facette de la vie de Robin, jusqu'alors inconnue de la plupart des gens, a été mise en lumière à la suite de récentes révélations qui ont jeté un éclairage sur leur relation, qui semblait immaculée. Des détails sur de profonds problèmes personnels et conjugaux ont été mis en lumière à la suite des questions que Robin a abordées, ce qui a donné une image claire de ce qui s'est réellement passé dans les coulisses. Entrons dans le vif du sujet. Voulez-vous? En plus de la chirurgie esthétique, la pétose. Lorsque Robin McGraw a révélé qu'elle avait subi une intervention chirurgicale pour traiter la ptose, un trouble qui provoque l'affaissement des paupières supérieures, elle a stupéfié beaucoup de monde. Depuis plusieurs années, Robin faisait l'objet de rumeurs persistantes concernant la chirurgie esthétique. Pourtant, elle ne s'était pas exprimée, jusqu'à présent. Robin avait fait part de son mécontentement à l'égard de ses sourcils peu fournis et trop épilés, en déclarant qu'elle portait souvent une frange pour tenter de les dissimuler avant de subir l'intervention chirurgicale. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Robin McGraw avait subi une opération de chirurgie plastique, en particulier une greffe de sourcils, avant qu'elle ne révèle enfin au monde la vérité sur ce qui s'était réellement passé. En ce qui concerne sa ptose, Robin a finalement vérifié qu'elle avait bien subi la greffe de sourcils et la chirurgie corrective qu'elle souhaitait il y a près de 10 ans. Dans son podcast intitulé « I've Got a Secret with Robin McGraw », J'ai un secret avec Robin McGraw, Robin a révélé cette information en 2020. C'est le génie qui a opéré mes sourcils et conduit la procédure. Verse 2011, l'opération a été réalisée par le Dr. Mark Dower, spécialisé dans le processus de restauration capillaire. Le choix de traiter sa ptose n'était pas vraiment motivé par le désir de paraître à la mode. Il s'agissait d'améliorer sa vision ainsi que sa santé et son bien-être en général. La greffe de sourcils consiste à prélever des follicules pileux sur le cuir chevelu et à les greffer sur les sourcils afin d'améliorer l'apparence des sourcils et de les faire paraître plus fournis et plus définis. Ce problème a eu un impact significatif sur la vie quotidienne de Robin, et elle a indiqué qu'elle pensait que subir une intervention chirurgicale était une étape essentielle pour sa santé générale. Un grand nombre de femmes sont confrontées à des problèmes similaires. En revanche, tout le monde n'en parle pas. Pourquoi un tel sentiment de honte est-il associé à ses choix? Un tournant important dans la vie de Robin a été le moment où elle a subi une intervention chirurgicale. Il ne s'agissait pas seulement de réparer ses paupières. L'opération avait pour but de lui redonner confiance en elle. La greffe de sourcils lui a permis de laisser pousser sa frange, ce qui a contribué à restaurer ses sourcils et à accroître sa confiance en elle. Soudain, elle s'est sentie en confiance pour parler franchement de ses problèmes, de vieillissement et des attentes liées à une certaine apparence devant des millions de personnes. C'était la première fois qu'elle ressentait une telle liberté, grâce au courage dont elle a fait preuve en s'exprimant. Un grand nombre de personnes ont été motivées pour embrasser leur propre parcours de santé sans avoir honte. Dans son explication, Dower, le spécialiste de la restauration capillaire qui a effectué l'opération, a déclaré que les sourcils sont un élément essentiel dans le processus d'encadrement des traits du visage. En outre, s'ils ne sont pas positionnés correctement, ils peuvent altérer considérablement l'apparence générale d'une personne. C'est pourquoi Robin a pu acquérir une apparence plus jeune et plus harmonieuse grâce à la greffe de sourcils, ce qui a contribué de manière significative à améliorer sa confiance en elle et la façon dont elle se perçoit. La décision de parler de cette opération n'a pas été facile à prendre, car elle a soulevé des sentiments liés au vieillissement et à l'image de soi que Robin n'avait pas encore reconnus en public. Cette vulnérabilité est le reflet des problèmes auxquels de nombreuses personnes sont confrontées en termes de changements corporels et des exigences de la société en matière d'apparence. L'ouverture de Robin à partager son histoire contribue à réduire la stigmatisation associée à ses décisions personnelles en matière de santé. Même si l'on peut se demander si cette transparence a été la force motrice de sa résilience, il s'agit indéniablement d'un moment décisif pour Robin McGraw. Cependant, ce n'est pas la seule chose qu'elle a révélée. L'histoire ne s'arrête pas là. Un certain nombre de rumeurs et d'allégations d'infidélité, au fur et à mesure que l'existence du mariage entre Robin et Dr. Phil est devenue plus connue. Des allégations d'adultère ont commencé à circuler. La question de savoir si le mariage connaissait ou non des difficultés à huis clos a fait l'objet de nombreuses spéculations.
Les gens se demandaient si l'apparence apparemment irréprochable du couple n'était qu'un faux semblant. En d'autres termes, Robin n'allait pas laisser ses affirmations infondées définir son mariage. En fait, elle s'est attaquée de front aux spéculations du public, affirmant que ces affirmations n'étaient rien d'autre que de vaines rumeurs sur l'Internet. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées ensemble, Robin et le Dr. Phil McGraw ont toujours fait front commun et ont toujours été là l'un pour l'autre. Cependant, il y a eu des rumeurs d'adultère et nous allons aujourd'hui enquêter sur ces accusations. Quels sont les moyens dont disposent les couples pour conserver leurs liens et leur confiance l'un envers l'autre dans un monde où les relations sont constamment passées au crible? Il semblerait que Robin et Dr. Phil aient découvert leur propre relation, fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Comment se fait-il que les rumeurs continuent à circuler? Est-ce que simplement le prix à payer pour être célèbre? En d'autres termes, les gens ont-ils plus de mal à croire à l'amour durable lorsqu'il s'agit de personnalités populaires? L'espace d'un instant. C'est un pan de l'histoire qui ressurgit. Le premier mariage du Dr. Phil, qui a eu lieu en 1970 entre lui et Debbie Higgins McCall, n'a pas duré longtemps et a été annulé quelques années plus tard. On ne sait pas exactement ce qui a conduit à la dissolution du mariage, mais Debbie a affirmé que la liaison extra-conjugale de Phil en était la cause. L'infidélité et les problèmes conjugaux ont été allégués entre le Dr. Phil McGraw et sa femme Robin, selon un certain nombre d'articles de tabloïds qui ont été publiés au fil des ans. En particulier, le journal à sensation connu sous le nom de National Enquirer a publié avec beaucoup de persévérance des articles censés expliquer les difficultés rencontrées par les McGraw dans leur mariage. La société mère de l'Enquirer a été accusée d'avoir créé des articles sur Phil abusant de Robin et sur le divorce imminent du couple dans un procès en diffamation que Phil et Robin ont intenté en 2016. La demande s'élevait à 250 millions de dollars et accusait l'Enquirer de diffuser de fausses informations. En 2009, l'Enquirer a affirmé que Robin était en train d'écrire un livre qui révélerait les secrets les plus profonds et les plus sombres de Phil, ainsi que leur accord de divorce secret, entre autres choses. Les McGraw, quant à eux, ont continué à démentir publiquement tout projet de divorce et le livre en question n'a jamais vu le jour. Lors de l'émission télévisée de Phil McGraw en 2008, les McGraw ont abordé de front les rumeurs de divorce apparues dans les tabloïds. Phil a été très clair. Je ne divorcerai pas. Écoutez-moi, elle est présente. Le fait que des étrangers écrivent des mensonges sur leur mariage, qu'elle qualifie de si précieux pour eux, est une autre chose qui a consterné Robin. Quelques années plus tard, en 2012, Phil a de nouveau dénoncé les rumeurs de divorce, déclarant qu'elles provenaient d'un autre groupe de tabloïds qu'il qualifiait de tabloïds stupides. Il a également réaffirmé son dévouement à Robin et à leur famille. Tout récemment, en 2019, Robin a écrit un hommage sincère à Phil pour son anniversaire, dans lequel elle l'a qualifié de partenaire pour la vie. Phil et Robin auraient réussi à maintenir une relation solide et amoureuse pendant plus de 40 ans, selon tous les témoignages. Au cours de leur mariage, qui dure depuis plusieurs décennies, les McGraw ont mis l'accent sur l'importance de maintenir des lignes de communication ouvertes, de dire la vérité et d'éviter les confrontations dans leur relation. Robin a également déclaré qu'ils ne se disputaient pas depuis qu'ils avaient discuté très tôt du fait qu'ils ne voulaient pas vivre dans une maison où les gens criaient et hurlaient, ce qui donne à penser que ces allégations sont en grande partie sans fondement. En outre, au fil des ans, les McGraw ont collaboré étroitement l'un avec l'autre, Robin McGraw apparaissant fréquemment en tant qu'invité dans l'émission de télévision de Phil McGraw. Le fait que ce degré de collaboration professionnelle et personnelle existe montre que le partenariat en question est solide et sûr, par opposition à un partenariat troublé par l'infidélité ou sur le point de divorcer. Les données disponibles suggèrent que les allégations des tabloïds concernant l'infidélité et le divorce de Phil et Robin McGraw ne sont probablement pas fondées. Et ce, même s'il est difficile de connaître tous les détails de la vie privée d'un couple, ils continuent à se présenter comme un couple heureux et dévoué l'un à l'autre et à leur famille, bien que les McGraw aient publiquement contesté ces affirmations à plusieurs reprises. Il est possible que certains des problèmes évoqués vous surprennent. Les découvertes suivantes se concentreront davantage sur les questions juridiques et les scandales qui entourent son mari. Le Dr. Phil McGraw. Le travail du Dr. Phil McGraw. Sujet à critique.
Bien que la carrière du Dr. Phil McGraw ait été entachée de scandales, il s'est constitué une base massive de fans grâce à son émission de télévision immensément célèbre. Ses détracteurs affirment que son travail est davantage axé sur le divertissement et l'audimat que sur la fourniture d'une véritable assistance, même si de nombreuses personnes le vénèrent pour avoir introduit les débats sur la santé mentale dans le grand public. Son comportement éthique, la manière dont il traite ses invités et sa crédibilité en tant qu'expert en santé mentale suscitent de vives inquiétudes. Nous allons maintenant aborder les critiques qui ont suivi le Dr. Phil au fil des ans, en commençant par le fait qu'il n'a pas de licence de psychologue. Le fait que le Dr. Phil ne soit plus psychologue agréé est l'une des critiques les plus importantes formulées à son encontre. Bien qu'il soit titulaire d'un doctorat en psychologie clinique, il n'a pas renouvelé sa licence en 2006, comme il ne pratique pas de thérapie conventionnelle. Dr. Phil affirme qu'il n'est plus tenu d'être titulaire d'une licence. D'un autre côté, cela suscitait des inquiétudes quant à sa capacité à donner de véritables conseils en matière de santé mentale. Les normes éthiques auxquelles les psychologues agréés sont tenus d'adhérer sont extrêmement strictes. Comme le Dr. Phil n'est pas titulaire d'une licence, il n'est plus tenu de suivre ses lignes directrices. La crédibilité de son émission a été mise en doute par un certain nombre de personnes en raison de l'absence de responsabilité. Mais ce n'est pas tout. La manière dont l'émission du Dr. Phil traite ses invités, en particulier ceux qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, a également fait l'objet de critiques. Nombreux sont ceux qui pensent que ces personnes vulnérables sont utilisées à des fins de divertissement. Todd Herzog, ancien candidat de l'émission internationale de télé-réalité Survivor, en est un exemple bien connu. Le Dr. Phil a invité Todd à participer à son émission afin qu'il fasse la lumière sur son combat contre l'alcoolisme. Avant de faire son apparition, Todd a affirmé qu'il avait été laissé seul dans sa loge, où il a découvert une bouteille de vodka et a décidé d'en consommer tout le contenu. Ensuite, il s'est vu administrer un cachet de Xanax avant de passer à l'antenne. Les téléspectateurs ont été surpris de voir Todd si manifestement en état d'ébriété, et l'incident a déclenché un débat plus large sur l'éthique de la manière, dont l'émission traite les visiteurs qui se trouvent dans des situations urgentes. Un autre, Dr. Phil a été critiqué pour ses affirmations non seulement provocatrices, mais aussi parfois dangereuses. Au milieu de l'épidémie de COVID-19, il a fait une apparition sur Fox News et a assimilé les décès causés par le coronavirus à des décès dus à la noyade ou à des accidents de voiture. Il a affirmé que les répercussions économiques des lockdowns seraient catastrophiques pour la vie des gens, et il a remis en question la nécessité de mesures aussi strictes. Ces propos ont été mal accueillis par un grand nombre de professionnels de la santé et de spécialistes de la santé publique. Phil minimisait la gravité du virus et sapait les efforts déployés pour enrayer sa propagation dans le monde. L'interview de Shelley Duvall est un autre incident dont les résultats ont suscité une vive controverse. Shelley Duvall, une actrice reconnue pour son rôle dans le film The Shining, est aujourd'hui surtout connue pour sa performance. Étant donné que Shelley Duvall luttait depuis plusieurs années contre des problèmes liés à sa santé mentale, il était évident qu'elle se trouvait dans une situation précaire lorsqu'elle est apparue dans l'émission. D'autre part, le matériel promotionnel du concert a été perçu comme étant opportuniste plutôt que d'apporter une aide significative au public. Le fait que les clips aient été retirés de leur contexte d'origine a donné l'impression que Duvall était encore plus désordonné. Dans un clip vidéo, elle a fait part de sa conviction que son ami Robin Williams n'était pas réellement mort, mais qu'il était en train de passer à une autre forme de vie. Elle croyait que Robin Williams était en train de subir cette transformation. Un certain nombre de personnes, dont la fille de Stanley Kubrick, ont exprimé leur conviction que Dr. Phil profite de la situation difficile de Duvall pour en tirer une satisfaction personnelle plutôt que de faire un effort honnête pour lui apporter de l'aide. Les efforts commerciaux déployés par le Dr. Phil en dehors de l'émission ont également été examinés de près dans le cadre de cette enquête. En 2003, il a proposé un programme d'amaigrissement comprenant des plans de repas et des suppléments coûteux. Le coût total du programme s'élevant à environ 120 $ par mois pour chaque membre. L'émission a été critiquée par les experts pour avoir manqué de fondements scientifiques en peu de temps, et le Dr. Phil a été accusé d'avoir trompé ses clients. Ces deux événements se sont produits simultanément.
Le programme a fait l'objet d'une enquête lancée par la Federal Trade Commission afin de mieux le comprendre. Suite à la fin d'une action collective concernant les produits d'amaigrissement, Dr. Phil a négocié un accord dans lequel il a accepté de payer des dommages et intérêts pour un montant total de 10,5 millions de dollars. Cet accord a été conclu après la résolution du procès. Si vous avez l'impression que ces produits sont les seuls à avoir jamais existé, vous risquez d'avoir une révélation choquante. Dans la section suivante, nous allons approfondir les opérations controversées et les problèmes juridiques dans lesquels le Dr. Phil McGraw a été impliqué. Un certain nombre de pratiques controversées et de problèmes juridiques sont associés au Dr. Phil. Tout au long de sa carrière, le Dr. Phil a fait l'objet d'un grand nombre de poursuites et de problèmes juridiques. En 1988, il a eu une interaction inappropriée avec un patient âgé de 19 ans. Cela s'est produit bien avant qu'il ne devienne populaire sur la télévision publique. Il s'agit d'une grave violation de l'éthique professionnelle qui a été maintenue dans cette situation, plutôt que de faire face aux conséquences de sa conduite. Le Dr. Phil a pris la décision de quitter son cabinet et de créer une nouvelle société appelée Courtroom Sciences. Il a fait cela pour éviter les conséquences de ses actes. Il a pu aller de l'avant sans avoir à affronter complètement les questions éthiques soulevées par cette action. En 2016, une ancienne employée nommée Leah Rothman a intenté une action en justice contre le Dr. Phil, affirmant qu'il avait illégalement mis fin à son emploi et l'avait faussement emprisonné. La plainte de Leah Rothman a été déposée contre le Dr. Phil. Selon Mme Rothman, le Dr. Phil se serait mis en colère lorsqu'il a eu l'impression que quelqu'un avait fourni des informations aux médias. Il aurait gardé des employés dans une pièce, les aurait réprimandés et menacé de les licencier. Lorsque Mme Rothman a rapporté l'événement au service des ressources humaines, celui-ci a pris le parti de M. Phil, ce qui ne lui a laissé d'autre choix que de démissionner et d'intenter une action en justice. La manière dont le Dr. Phil traite les célébrités aux prises avec des problèmes de santé mentale a également fait l'objet de critiques. Sa participation avec Britney Spears, par exemple, a provoqué un tollé lorsqu'il est apparu qu'il était plus intéressé par le battage médiatique que par l'apport d'une véritable aide. Cette apparition a provoqué une réaction négative de la part du public. Dans le même ordre d'idées, son entretien avec Shelley Duvall, dont il a été question plus haut, a été largement considéré comme une prédation. Des spécialistes ont suggéré que Dr. Phil et ses collègues recherchent activement les histoires les plus surprenantes et les plus tragiques afin d'augmenter leur audience. Ils affirment que la demande de contenu passionnant prend souvent le pas sur le bien-être des invités et que cela se produit assez fréquemment. C'est pourquoi des questions ont été posées sur les normes éthiques de l'émission ainsi que sur son engagement à défendre les programmes de santé mentale. Les établissements présentés dans le Dr. Phil Show ont également fait l'objet de critiques. L'un d'entre eux, Turnabout Ranch, a été accusé d'utiliser des méthodes abusives à l'égard de ses patients, et une action en justice a été intentée contre lui à la suite de cette accusation. Des avocats ont accusé le ranch de se livrer à des actes tels que l'humiliation publique des animaux, le fait de blesser les animaux et même de les maltraiter. Ces allégations ont été formulées dans le cadre d'un litige. En ce qui concerne les soins prodigués aux personnes envoyées par le Dr. Phil Show dans ses installations, le fait que ces plaintes y aient été déposées soulève d'importantes préoccupations qui doivent être prises en compte. Le fait que Frank Lawless, qui est le conseiller en chef pour le contenu de l'émission, ait fait l'objet de critiques pour ses activités personnelles douteuses est un autre facteur qui a été mis en doute. En outre, en 2019, son centre de réadaptation, Creative Care, s'est vu retirer sa licence à la suite du décès de 2 patients. Cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu, en remettant en question la légitimité et l'éthique des personnes impliquées dans la production du Dr. Phil Show. Cela n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Tout au long de sa longue carrière à la télévision, le Dr. Phil McGraw s'est forgé une réputation à la fois influente et très controversée. Nous conclurons ensuite notre conversation en évoquant la vie de Robin McGraw, qui est une avocate et une avocate des autres, ainsi que les luttes qu'elle et son mari mènent pour trouver un équilibre entre leur vie privée et leur vie publique. La raison de Robin McGraw. Au cours d'interviews, Robin a souligné qu'elle avait dû trouver un équilibre complexe entre le fait d'être une épouse compréhensive et celui de maintenir ses propres objectifs personnels. Elle a déclaré qu'elle devait mener cette tâche de front. Sa position de personnalité publique, elle l'a acceptée avec joie.
bien qu'elle ne l'ait jamais demandé expressément. Tout au long de sa vie professionnelle, Robin s'est fait connaître pour ses activités de plaidoyer, en particulier dans les domaines de la protection de la santé des femmes et de la prévention de la violence domestique. Grâce à ses expériences, tant privées que publiques, elle est devenue une voix puissante pour les femmes du monde entier. Ces expériences ont été à la fois publiques et privées. Étant donné que votre existence est liée à la renommée d'une autre personne, la question à laquelle il faut répondre est de savoir comment vous pouvez conserver votre identité. Tout au long de son parcours, Robin s'est efforcé de s'améliorer en permanence, de reconnaître et de respecter ses propres compétences et de découvrir un but qui va au-delà des feux de la rampe. Le fait qu'elle soit capable de gérer avec succès à la fois sa vie publique et les obstacles qu'elle rencontre dans sa vie privée lui a valu l'admiration et le respect d'un grand nombre de personnes. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'histoire de Robin McGraw n'est pas seulement une histoire de survie, c'est aussi une histoire d'émancipation. Je veux attirer votre attention sur ce sujet. C'est grâce aux leçons qu'elle a tirées de sa propre vie qu'elle a pu influencer efficacement d'autres personnes. Que ce soit par ses révélations sur la pétose ou par son travail d'activiste, Robin a toujours défendu l'idée de l'acceptation de soi. Elle l'a fait à plusieurs reprises. Le message que Robin tente de transmettre est évident dans une société qui exerce régulièrement une pression sur les femmes pour qu'elles se conforment à des idéaux qui ne sont pas réalistes. Être fidèle à soi-même n'est pas un trait négatif. Vous n'avez pas besoin de cacher vos défauts ou de vous sentir honteuse des décisions que vous avez prises. Au contraire, vous devez accepter la responsabilité de votre parcours, même s'il est inconnu ou compliqué. La franchise avec laquelle Robin a raconté les difficultés qu'elle a rencontrées en matière de santé, de mariage et de développement personnel a touché une corde sensible chez un grand. Nombre de femmes qui vivent actuellement des situations analogues à celles qu'elle a décrites. Le fait qu'elle soit l'épouse du Dr. Phil n'est pas tout. C'est une femme qui a fait preuve de grâce et de courage face aux obstacles qui accompagnent une vie publique. Il est probable que la vie de Robin McGraw nous rappelle constamment que, peu importe à quel point le monde essaie de nous définir, la seule personne qui peut décider qui nous sommes réellement, c'est nous. Et quelles que soient les tentatives du monde pour vous définir. Si vous avez d'autres informations concernant les McGraw, pourriez-vous les partager avec moi? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. Il est important de ne pas oublier d'aimer, de partager et de s'abonner afin de recevoir d'autres contenus. En outre, nous vous invitons à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Ce sera quelque chose que vous aurez plaisir à faire.